Comme d'autres partenaires internationaux de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a invité vendredi 7 juillet la Commission électorale nationale indépendante et toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour tenir des élections pleinement inclusives, libres, transparentes et pacifiques, essentielles pour la consolidation de la démocratie et de la stabilité dans le pays. Pour l'Union européenne, garantir la pleine intégrité du processus électoral exige la liberté d'expression, des médias, de réunions, d'associations et de mouvements. Ainsi, elle a demandé à tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo de condamner expressément les discours de haine et de xénophobie à tous les niveaux. Au Cameroun, le directeur général du port autonome de Kribi a annoncé l'ouverture d'une représentation dans la ville de Douala qui abrite le port de Douala-Bonabéry. Selon le directeur général du port autonome de Kribi, l'objectif de ces démarches est de raffermir la coopération avec le port autonome de Douala, de travailler en étroite collaboration en vue de développer les activités portuaires et offrir des activités de qualité et complémentaires aux clients. Au Gabon, le gouvernement et les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne des prix ont signé le 6 juillet 2023 un protocole d'accord pour l'application de la nouvelle mercuriale. Ce document fixe les prix plafonds au stade de gros, des micros et détails de 67 produits alimentaires importés des catégories viande, volaille, poisson, conserve, riz et produits laitiers. Pour les ministres de la lutte contre la vie chère, René Ndémézo-Obiang, et de l'économie Nicole Janine Lidi-Robotimbou, cette mesure vise à lutter contre la vie chère dans le pays. Au Tchad, les magistrats ont prolongé leur arrêt de travail pour revendiquer leurs droits. Dans une assemblée générale ordinaire tenue dans la grande salle d'audience du palais de justice de N'Djamena le 7 juillet 2023, les magistrats ont examiné plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et les conditions de travail. Le collège de magistrats présents à cette rencontre a décidé de prolonger l'arrêt de travail jusqu'à ce que les autres revendications soient satisfaites. Ces derniers se sont cependant dit ouverts au dialogue. Des experts de l'environnement se sont réunis à Brazzaville en République du Congo en vue de valider le plan d'action du cadre pour les services climatologiques. Tenue du 6 au 7 juillet 2023, cette rencontre visait à permettre la validation du plan d'action national pour les services climatologiques. Ce plan, une fois validé, permettra au pays de savoir quelles dispositions prendre quant au choc climatique. Rappelons que la République du Congo fait face à des risques climatiques tels que des phénomènes variables de pluviométrie, l'élévation des températures, le glissement de terrain côtier, la forte diminution des ressources forestières, hydrologiques et pédologiques.